Faut qu'on parle. Ce dimanche, on va parler syndicats, économie mondiale et politique avec Ken Pereira. Je me souviens ou je me souviens de rien. Ça, c'est la question à se poser. J'écoute les médias depuis la mort de Navalny et c'est épouvantable. Je suis pas ici pour défendre Poutine et vraiment pas. Mais on a un crise de problème avec nos médias qui ne veulent pas nous donner l'histoire. On va aussi parler éducation, santé et alcool avec Patrick Hardy. Panier bleu, c'est un succès monstre au Québec. Je pense que je vais me faire des t-shirts. Le panier bleu. C'est un peu cynisme. Oui, c'est du cynisme. Mais à un moment donné, il va falloir lever la main et dire, hey, la dernière fois que c'est toi qui a mené l'expédition, tabarnak, on s'est perdu dans le bois. Faut qu'on parle ce dimanche 19h. Manquez pas ça. Happy, let's go! Tout d'abord, merci à vous d'être là présentement avec moi pour discuter. J'apprécie énormément. Comme je le dis toujours, le temps est précieux, donc merci de prendre du temps pour ça ce soir. Yes, sir. Je vais vous expliquer la manière que ça va fonctionner. Donc, dans le fond, je vais vous poser des questions générales à vous deux que vous allez pouvoir répondre à tour de rôle. Puis après ça, j'ai des questions personnalisées sur les sujets que vous m'avez donnés, que l'un et l'autre peuvent également là, donner leur grain de sel s'ils en ont envie. Fait que ça vous va? Oui. Super. Excellent! Fait que après, Luc me disait c'est TikTok classique. C'est le monde, ils disent de grossir nos visages, là. J'imagine que tu vas mêler en gros. Ouais, ok, ouais. Wow, je sais pas si tu peux faire un split plus. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Moi, je m'y connais pas tant. On dirait que je peux juste en mettre un à la fois. Attendez une minute, là. Oh, oui. Aucun problème. C'est ça? Layout, layout, pardon. Ok. Ah, attends, peut-être que si. Ok, attends une minute. J'ai peut-être compris. Ce sera pas bien long, tout le monde. Prends ton temps, c'est correct. Ok, si je fais ça, puis après ça. Sabrina a dit tu mets celui qui parle, je sais pas trop. Ouais, ouais, c'est pas fou, mais c'est parce que ça va falloir qu'on. Honnêtement, je sais pas comment. Ok. Il va falloir que j'essaie de regarder peut-être sur Internet pour la prochaine fois, parce que j'ai aucune idée, honnêtement. C'est bon. Vas-y, Bon. on commence. Fait qu'on commence. Fait que merci d'être là tout le monde. Faut qu'on parle. Pourquoi j'ai débuté ça? Mais dans le fond, c'est parce que je veux qu'on prouve à l'humanité qu'on est encore capable de débattre sur des sujets importants de la société dans le respect et l'ouverture d'esprit, même si on a des divergences d'opinion. Donc ce soir, on va parler avec Ken Pereira et Patrick Hardy. Merci énormément d'être là. À tour de rôle, premièrement, juste vous présenter un petit peu aux gens, s'il vous plaît, Patrick. Je suis résident de la ville d'Oka, j'ai 56 ans, je suis un père de 5 enfants, je suis un entrepreneur. Avant d'être entrepreneur, j'ai passé une vingtaine d'années dans des grandes entreprises de technologie et de communication. Ça fait une trentaine, ça va faire 30 ans cette année, je vis une vie de sobriété. Wow. Par force, j'ai eu beaucoup de problèmes d'alcool, cocaïne, plusieurs autres drogues plus jeunes. Sinon, je m'intéresse depuis le début de la pandémie énormément à la politique américaine et canadienne parce que il y a eu une espèce de switch dans où est-ce qu'on tirait notre attention. Ouais. En fait, je te dirais, depuis que Barack Obama a été élu, j'ai comme eu l'intérêt de comprendre la structure, comment que la politique américaine fonctionne. Je m'intéresse davantage à ce qui se passe ici dans notre cours. Est-ce que je songe à me diriger en politique? Oui, j'y songe, mais je me connais, j'ai pas beaucoup de patience, jamais je coupe. Et puis les médias traditionnels tels qu'on les connaît, il y en a beaucoup peut-être qui aimeraient moins les mêlées de presse, mais en même temps, je me dis, c'est tout ça qu'on a besoin. Tu sais, fait que c'est peut-être quelque chose qu'on peut peut-être nager là-dedans dans la discussion. Là. Ouais, ben à suivre, en tout cas, c'est hâte de voir ça. Puis merci pour ta présentation. Et toi, Ken? Ken Pereira, ancien directeur du local 1981, mécanicien industriel de métier. J'ai fait toute ma vie dans l'industrie de la construction, dans l'industriel, les raffineries, pâte et papier, plans chimiques, laboratoires, aéroports, tout lourd, tout ce qui est construction lourde.
On peut. Je suis devenu sonneur d'alerte à cause que j'ai dénoncé un peu les actions de la FTQ et les grands représentants syndicaux. Et après ça, j'ai eu des portes qui sont ouvertes avec la CAQ. La CAQ m'a offert Saint-Jérôme. Harper, dans le temps, m'a offert au fédéral. J'avais toujours refusé. OK. C'était dur un peu de même. Puis après ça, même Maxime Bernier m'a demandé pour le joindre. Et OK. il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma famille et j'ai été obligé de lâcher. Ça, je dis à n'importe qui, puis je dis à Patrick, votant, asseyez-les. La politique, c'est pas mauvais. On a besoin du monde honnête, on a besoin du monde avec d'éthique, la moralité, parce Ça, que c'est complètement parti. Et exact. eux autres, c'est la victoire, la victoire, la victoire. C'est comme le monde qui pense juste à l'argent. Tu sais, on est rendu là. On est rendu là. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Tu sais, l'homme est comme disparu. Il se Ouais. tient plus de bottes. Ça, on peut aller plus en profondeur si tu veux, mais j'adore la politique américaine, j'adore la politique Ouais, moi aussi. canadienne aussi, mais on est influencé. Comme Pierre Trudeau disait, être voisin avec les États-Unis, c'est comme dormir avec un éléphant. Ça te garde au chaud, puis ça te protège, mais s'il se vire de bord, il t'écrase. Très- Ouais, C'est important de comprendre nos adversaires et tout ça. ouais. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça dire un petit 2 ou 3 mots tantôt, donner mon petit point. Mais c'est ça. C'est à peu près ça, Ken Pereira. Ben, excellent. Merci pour ta belle présentation. Merci à vous deux. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant. Comment percevez-vous la société, Patrick, en premier? Hey boy. La question est extrêmement large, OK? Ouais. Je vais percevoir la société avec les yeux d'un vieux parce que on a tendance à juger les générations qui nous suivent. On est peut-être des mêmes âges, Ken, toi et moi. Là, moi, j'ai 56. J'ai l'impression qu'on est des mêmes âges à peu près. Euh, je trouve que c'est une société. J'aimerais voir les jeunes retrouver le goût d'une bonne journée de travail, a hard day's work. J'aimerais voir les jeunes se revaloriser par l'effort et pas juste le résultat. Et j'aimerais qu'on s'éloigne, ça va sembler drôle, j'aimerais qu'on s'éloigne quelque peu de nos émotions, puis je vais expliquer ce que je vais dire. OK. OK? Ouais. Um, il y a eu une époque, tu sais, moi, ma grand-mère est née en 1896, ça te donne une idée. Tu sais, mon père, c'est le plus jeune de 14. Il y a des vieilles manières old school là-dedans. Tu sais, chez mon père, c'était Sega, sa fille, sa plombier. Ça a trimé dur, ça a travaillé dur, ça a bâti des vies, ils ont tous eu du succès. Puis à un moment donné, mais quand tu vivais peut-être un petit trouble émotif, ton père, il disait « suck it up, asti, puis avance ». OK? Bon. Ça, c'est pour bien imager un petit peu une époque. On est rentré dans une autre époque à un moment donné où je pense que les parents, dans le but d'évoluer, puis d'en faire des choses différemment que ce que la génération précédente faisait, on a voulu commencer à vouloir exprimer puis comprendre nos émotions, et c'est bien, et c'est correct. Mais je pense qu'on est arrivé vers un hyper focus vers toutes nos émotions. Et puis à un moment donné, quand tu souffres d'une dépression saisonnière, puis ça t'empêche d'aller travailler, ça me fait peur, moi, pour la société, quand on est rendu là. Je me suis servi des deux exemples pour identifier ou puis bien imager ce que je veux dire. Et je souhaiterais les jeunes de s'éloigner un petit peu de chaque petit malaise, parce que Chris, il va en avoir des malaises dans la vie, si boire. Il va en avoir. Et puis là, tu penses que ça va bien, paf, ça n'ira pas bien, puis ça va continuer à s'empirer avant que ça s'améliore. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont mis sous lumière et auxquels on porte énormément d'attention actuellement sur la place publique comme débat, sont des discussions qui partent qu'on porte un peu trop attention à nos émotions à un certain âge. Ce que je dis là, c'est quelque chose que j'ai entendu dans d'autres échanges de podcasts avec des psys, avec des thérapeutes, des ci, des ça. Puis je veux pas dire qu'il y a des études qui le prouvent, là, c'est pas mon genre. Quand j'ai une opinion, je suis capable de m'asseoir dessus puis l'assumer. L'état de la société, c'est ça. L'état de la société aussi, selon moi, je vais parler des structures gouvernementales, c'est fucking out of control.
ça dérape complètement. J'ai tendance à regarder vers les Sud-Américains. Je sais que Ken t'articule bien la politique aussi. Ce que Javier Milei a fait en Argentine, c'est un coup de barre extrêmement radical. Où ce qu'il a été élu sous la prémisse qu'il y avait 23 ministères en Argentine, il voulait descendre ça à 8. Et puis là, ben, il sort toutes sortes de news, puis de fake news, puis de fake news, puis de news de l'Argentine. Mais à un moment donné, je regarde, tu sais, Trudeau, il a créé 19 nouveaux ministères depuis qu'il est en poste. Il y a 56 000 nouveaux fonctionnaires au Québec depuis Legault est en poste. Et puis, on n'a pas plus d'infirmières puis d'enseignants sur le plancher des vaches. Fait que ça, dans notre état de notre société, ça va prendre quelqu'un qui est capable de donner des coups de barre. Mais c'est facile de dire de l'extérieur, peut-être Ken a été plus proche de certaines affaires quand tu commences à rentrer dans les centrales syndicales. Mais ça va prendre, je pense, quelqu'un qui va runner une campagne électorale pour dire je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, rentrer en poste puis le faire. C'est ce que je pense de notre société. Wow. Et toi, Ken? Ben écoute, il y a beaucoup de points que tu dis, Patrick, tu sais, je veux dire, je ne vais pas répéter parce que sont sur la coche, là, tu sais. Mais je vais t'ajouter quelque chose personnel, c'est que moi, qu'est-ce que j'ai appris avec le côté patronal, avec le côté syndical, avec le côté politique, parce qu'il y avait énormément, tu sais, de failles que j'ai rencontrées, même le côté justice avec la police et tout ça, c'est que à longue, j'ai appris que les femmes et les hommes qui montent les échelons de toutes ces sphères-là, ils n'ont pas de moralité. Qui fait en sorte que tranquillement et sûrement, on s'en va vers le déclin, pas parce qu'il n'y a pas du bon monde. Il y a énormément de bon monde. C'est qu'on les choisit pas. On les monte pas. Et quand tu te colles avec un corrompu, tu deviens corrompu. Si tu vas avec une personne comme un politicien, que lui, il est là juste pour lui et sa famille, ben tu vas pas avancer le Québec. Si tu as un policier qui va arrêter du monde juste pour avoir un meilleur poste plus tard, il va couper les coins, puis il va faire de la corruption à l'interne pour avoir plus d'arrestations. Un ingénieur qui va faire des soumissions en Chine avec les plans et devis de les usines ici au Québec. Tu comprends? C'est tout un mélange, mais c'est toujours, on coupe les coins ronds, on pense à l'argent, et l'argent, après, nous amène vers la gloire. Et là, tu es reconnu parce que tu as du cash. Tu es reconnu parce que tu as une certaine prestige, parce que tu as un automobile ou tu as une grosse maison ou tu es assis. Et moi, j'ai vu toutes les valeurs partir en 20 ans. On ne donne pas de valeur à le travailleur. On ne donne pas de valeur à la famille. On ne donne pas de valeur à la femme. On n'a aucune valeur pour la femme. La femme est mise de côté, même s'il dit on va la donner des postes, puis ci, puis ça. On ne la valorise pas. On ne valorise personne vraiment. Et on s'en va vers un déclin naturel parce que on a oublié juste les petits côtés. Là. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, on dit le travail, c'est la santé. Tu sais, un égalisait d'autres. Ça venait pas avec énormément d'éducation, le gars qui me disait ça. Mais le travail et la santé, aujourd'hui, tu travailles pas, tu t'en vas vers quoi? La déprime. Tu prends plus de pilules. Tu sais, tu comprends-tu? Tu valorises pas la personne. Oh, moi, je vais aller travailler à 15$. Oh, ça, c'est de la merde. C'est-à-dire, on a un gros problème de rééducation. Et c'est plate, mais je pense que même les écoles, même les universités, ils ne donnent pas valeur à la classe moyenne, aux travailleurs, aux simples citoyens ou à la femme, qui fait en sorte qu'on est dans une société de plus en plus égoïste. Et ça, pour moi, c'est un des problèmes qu'on a. Oui, puis un des parallèles que, tu sais, je fais un parallèle avec ce que tu dis, puis je te rejoins, Ken, où ce que, tu sais, c'est toujours à propos de la performance, c'est toujours après d'un résultat, tu sais, puis nos politiciens, surtout des grandes villes au Québec, agissent ici, t'as l'impression qu'ils sont élus, et ils veulent absolument laisser un leg. Appelle ça un tramway, un pont, fermé. Puis, tu sais, moi, je suis sûr, là, si je suis élu, je vais dire une ville, mettons la ville de Blainville. C'est à côté, c'est une grosse ville, là. Puis, au lieu d'aller là, dans le fancy schmancy, puis dans le tel projet, là, si je dis aux citoyens, là, on va tout le monde travailler, on va trimer dur un peu, OK? Puis, on va s'assurer que la base est faite.
Puis il n'y a rien de pas correct là-dedans. C'est la même chose qu'un bon père de famille. Il dit, les enfants, cette année, faut que je fasse le toit, on partira pas en vacances, mais Chris, ça va arrêter de couler quand il va mouiller. Mais les enfants, ils sont contents que le père fasse ça, ciboire. Mais ouais, mais c'est ça. Mais on les dévalorise. C'est tranquillement oui, et sûrement. Le fils a plus de point de repère. Tu sais, il dit, ah, mon père, c'est juste un ci, c'est juste un ça, c'est pas quelqu'un d'important. Si tu me le permets, là, 2 secondes, juste pour que vous compreniez un peu mon point de vue. oui, Moi, j'ai dénoncé la FTQ, OK? Puis dans ce temps-là, la CAQ était dans l'opposition. C'est-à-dire, je suis allé voir la CAQ, je suis allé voir parler à tout le monde, ceux qui représentaient les ministres du Travail, et ils ne voulaient pas m'écouter. Ils ne voulaient rien savoir de moi. Ils ne m'ont même pas donné le temps. Quand je suis devenu la petite vedette, la coqueluche que passait à la commission Charbonneau, à tout le monde en parle, Jacques Duchesneau, qui était oui, monsieur, il s'appelait monsieur, et lui, lieutenant Ness, oui. il dit, lui, là, il a dit, Ken, tu vas avoir un poste à Saint-Jérôme, je veux que tu prennes ma place. C'était de même. J'ai dit, ben, j'habite pas à Saint-Jérôme, j'habite à Ville-d'Anjou. Inquiète-toi pas pour ça, tout est réglé. On a tout poussé. Notre but, là, c'est de te faire passer et on va te donner Saint-Jérôme sur un plateau d'argent. Moi, j'ai dit, Chris, vous m'avez jamais écouté pendant les 2 ans que je vous ai appelé à tour de bras, envoyé des lettres, des emails pour vous dire qu'il y a de la corruption, il y a de la collusion. Mais là, parce que c'est la saveur du mois, la corruption, puis je suis un témoin vedette, là, tu veux me mettre à la tête de la CAQ pour remplacer, excuse, Jacques Duchesneau. C'est-à-dire, lui, il y avait déjà le slogan avec M. Legault. C'était lieutenant Ness avec l'incorruptible que c'était moi. C'est pour ça que je te dis, Patrick, là, fais bien attention d'entrer en politique, parce que c'est tellement hypocrite. Oh, oui, C'est pas des gens qui veulent avancer le citoyen, ils veulent avancer leur carrière. oh, oui, tout à fait. Ah, tout à Et c'est fait. ça que mais on a besoin jamais choisir à quelqu'un pour pas y aller parce qu'on faut qu'on change ce pattern-là. Parce Ouais, que si on le change pas, on va juste avoir ce monde-là en place. Et ouais. c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils ont. C'est ça, puis comme je le dis toujours en plus, la politique, c'est important. Il en faut, c'est qu'elle est mal utilisée présentement, là. Mais tu Absolument. sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Ouais. Et puis, Yes, sir. c'est parallèle avec ce que tu viens de dire, Ken, tu sais, à un moment donné, ça va prendre quelqu'un, Chris, qui va mettre sa calotte, qui va dire, ben moi, je me présente, puis by the way, les journalistes, une fois de temps en temps, quand je suis pas content, ça se peut que je sac, tu vas t'en remettre, calme-toi, mais si moi, je dis la vérité, je dis les vraies choses, et puis quand on va me tromper, je vais être capable de dire, hey, celle-là, j'ai scoré dans mon net, ça a pas bien été, mais on poursuit. Puis quand tu prends beaucoup de décisions, oui, tu te trompes. Mais moi, quand je vois, là, puis c'est sûr que nos médias, là, c'est triste et honteux, et ça reflète un petit peu, je pense, notre caractéristique de Québécois qu'on a de la misère dans les débats. On est très confortable avec juste un côté de la médaille. Ouais, C'est exact. très difficile pour nous, les Québécois, d'avoir deux côtés de la médaille, puis d'avoir un débat, puis d'accepter que, shit, je ne sais pas encore, on va continuer à y réfléchir. Mais quand je vois la mairesse Plante, qui a eu un feu meurtrier l'année passée, il y a 1 an de ça, là, puis c'était dans un édifice où il y avait des chambres à louer via Airbnb, puis la Oui. mairesse Plante, elle sort sur le micro, puis là, avec son chef policier qui est là, puis elle contrôle le narratif, puis elle envoie toute la blâme sur Airbnb. Et puis, les médias, ils ont gobé ça, Chris. Là, j'étais comme, c'est pas Airbnb qui a mis le feu. C'est qui est chargé de faire les inspections dans ces édifices-là? C'est le gars qui était debout à côté d'elle. Puis elle a juste, puis là, le ministère du Revenu du Québec change les lois pour essayer de, puis quand tu rajoutes le fait que c'est Airbnb qui a été le début de la cause de la crise du logement, parce que ça a mêlé bien des affaires, ça a fait augmenter le prix des loyers dès le début, il y a 6-7 ans. J'ai de la difficulté que nos politiciens ne disent pas, écoutez, attendez, Madame Plante, là. C'est pas Airbnb la cause de ça, là. Calmez-vous, là. Tu sais, j'ai de la misère qu'un journaliste dise pas, hey, wow, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi vous dites ça? Mais ils le font pas. Parce qu'ils veulent avoir du contenu, parce qu'ils savent que quand ils ont besoin de contenu, ils vont appeler le représentant de la ville aux communications, puis lui, il va arriver au micro, puis il va donner du beau contenu qui va passer à midi quand le monde va manger leur sandwich avec le soupe aux tomates. C'est tellement. Écoute,
si tu veux un peu l'historique, là, bien vite de la TV, moi, tu sais, depuis longtemps, on est sur la planète, c'est-à-dire on entend, puis je suis anglophone, c'est-à-dire j'ai écouté énormément les médias anglophones. Puis un des médias qui a commencé à faire de l'argent, ils ont commencé, c'est 60 Minutes. OK? Oui, C'était un programme oui, c'est d'une heure, magnifique. Ben oui, suite après le football. oui, C'était un oui. dimanche. Puis là, ils ont dit, wow, on fait du profit avec les nouvelles. Et après, tout de suite après ça, ils ont commencé à dire, oh, on est capable de commercialiser les nouvelles. Parce Oui, qu'avant, c'était juste un bonhomme qui ben oui. lisait les nouvelles devant, une heure, that's it, et c'est fini. C'était même un service que la TV te donnait. Ils ne voulaient même pas l'avoir, mais c'était important parce que ça les donnait une certaine réputation. Après, il est devenu, Ted Turner a pris le contrôle de CNN. Oui. Et lui, là, c'est le 24 heures à la loupe. Et eux autres aussi, ont dit, wow, là, on peut vous le vendre. 50 histoires d'un format comme un fast-food. On le mange, on va au comptoir, on le mange, puis après, on s'en va à la toilette. C'est à peu près de même que le fast-food Oui, oui. des médias est arrivé. Puis C'est une après l'autre. dans ces Moi, années-là, Ken, là, oui, O.J. Simpson, The oui, O.J. Trial. C'était fou, là. exactement. Et c'est exactement ça. On va chercher une histoire qui est très importante, qui donne le glamour, puis après ça, on a 50 histoires qui parlent une minute et demie. En parlant, quand j'ai commencé à donner mes histoires, les journalistes me disaient, Ken, c'est trop compliqué. Ils voulaient un format d'une minute et demie. Je suis allé, la première histoire, je ne vais jamais oublier, c'était Jobin. C'était un gars du Journal de Montréal. Il m'a parlé pendant 55 minutes d'un bureau de la FTQ pour avoir 30 secondes à TVA. Voyons donc. 55 minutes de contenu pour 55 secondes. Tu comprends-tu? Ils ont choisi qu'est-ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire là, tranquillement, ça fait que toi, moi, puis n'importe qui passe. J'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. C'était pas ça que je voulais dire. Vous m'avez mis hors contexte. Et tranquillement et sûrement, on commence à avoir de moins en moins confiance des médias parce que c'est eux autres qui dictent notre vision. À place de nous autres dire, hey, moi, je voulais passer un message. Mais tu veux passer un message d'espoir, ils vont te faire passer un message de haine. Tu veux faire passer un message de conformité, ils vont te dire tu es un séparatiste. C'est là, et c'est l'historique qui fait en sorte que. Et c'est pour ça qu'on n'a même plus de journalistes d'enquête. C'est juste dépêche-toi, sors l'histoire. Tu peux plus être 3 mois, 4 mois sur une histoire. Faut que tu te dépêches, ta sors parce que c'est devenu C'est commercialisé. monnayable. Ben oui. Monnayable, exactement. Ken, tu m'amènes sur le sujet, je voulais te poser la question. Tu penses quoi du travail des journalistes dans les dernières années? J'ai eu la chance d'en parler. J'en ai énormément de bons journalistes, mais sont sur un deadline et c'est le profit maintenant. Tu sais, quand je t'ai dit au commencement, là, c'est qu'est-ce que c'est important, là, c'est le look, c'est le pourcentage, tu sais, c'est ici. On n'a plus d'éditeurs, chefs de pépites qui disent relax, prends ton temps, sors là cette histoire-là, je suis en arrière de toi. Si les codes d'écoute sont pas bonnes, ça fait rien. Nous autres, on est là pour la sortir. Puis là, ils ont énormément de pression. Puis là, maintenant, ils disent n'importe quoi. Puis là, des historialistes sont plus influents que le journaliste. C'est des potins. C'est des potins. Sors le potin, une minute et demie, fais le clip à Denis Coderre, parce que Denis Coderre, il a appris à comment parler aux journalistes. Il fait un petit clip de 7 secondes qui va Oui. toujours passer. Oui. C'est toujours ça pour que le journaliste est capable de mettre ça en ondes, parce que c'est des affaires choc. Si tu veux passer à la TV, il faut que tu dises en dedans d'une minute quelque chose de choc pour t'assurer que ton point passe. Mais les journalistes, pour te répondre, ils font un travail. Je pense que c'est pour ça que les podcasts prennent de plus en plus de place, parce que les journalistes font pas leur job. Toi puis moi, puis Patrick, on peut parler une demi-heure sur un sujet. Eux autres, ils ont 3 minutes. Ouais. Ouais. Et toi, Puis, Patrick, justement, t'en penses quoi? les journalistes, c'est bon. Moi, ça fait à peu près juste 3 mois et demi, 4 mois, je suis sur TikTok, puis je me suis fait connaître. Moi, à cause d'une business que j'avais, puis j'étais sur un conseil d'administration, je voulais pas parler contre les médias puis contre les politiciens. Quand l'affaire du feu
est arrivé avec la mairesse Plante l'année passée qui a voulu contrôler le narratif, ça m'a comme dérangé un peu, je me suis fait ma gueule. Mais où que j'ai vraiment pété les plombs, c'est quand, comment il s'appelle, son nom va me revenir, qui couvre, il est souvent ses spots à midi à TVA, qui a couvert le père qui a secoué le jeune avec l'intimidation. Martineau, Dumont? Non. Non. C'est des lunettes. Bref, son nom va me revenir. Lévesque? Lévesque? Non. Bref. Oui. Je travaille de la maison, puis là, le midi arrive, j'ai mon rituel, pause midi, je mange, puis tu sais, moi, je mange, puis je dors, puis je m'entraîne aux mêmes heures, puis it keeps me sane, tu sais. Fait que j'allume la TV, puis là, c'est TVA, bon, OK, puis un père à Berthierville a été mis sous arrestation par la SQ parce qu'il a secoué un enfant dans la cour d'école, puis là, il montre le clip du vidéo, puis le père, il prononce des paroles assez brutales, mon esti, là, je suis en tabarnak. Excuse mon langage, là. Mais, parce que je me dis, le journaliste, il n'a pas creusé dans l'histoire. Avant qu'un père fasse ça, là, il y a eu un déclencheur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis ce père-là, tu le sentais dans sa voix. Et par amour pour son fils, voulait le protéger. Tu sais, je veux dire, fait que, on peut imaginer qu'il était à bout de ressources. Et à 5 heures, TVA fait du rattrapage, creuse dans l'histoire, va un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai pété les plombs, j'ai dit ce que je pensais ici sur TikTok. Aujourd'hui, je pense que je suis rendu à 950 000 vues sur la vidéo. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à me connaître. Puis là, mais j'ai commencé à... Ma blonde a dit, ben continue, puis continue, puis continue. Ce que je pense des journalistes, en gros, excuse-moi, là, j'ai bifurqué, Joe, désolé. Ah ben non. Il reste encore quelques bons journalistes. J'aimerais savoir un gars comme Stéphane Bureau revenir sur une grande antenne. Si les grandes antennes voudraient le voir revenir, je pense que les gouvernements devraient donner un fonds à une espèce d'un rôle d'ombudsman qui est complètement protégé dans une antichambre et lui finance une chaîne de nouvelles pour qu'on ait tous les renseignements tout le temps. Ça serait important pour que notre société puisse s'élever de façon informée et juste, et pas juste contrôlée par des algorithmes, ni par les médias sociaux, ou un message qui vient parce que PKP pense ci, puis les journalistes, tout le monde en québécois, on n'a pas le droit de dire telle affaire, on a le droit de dire l'autre affaire. Et tu as raison, mais regarde, si Radio-Canada sort une exclusivité, TVA va jamais en parler. Si TVA sort une exclusivité, Radio-Canada va jamais en parler. C'est juste la compétition. C'est quelque chose d'important. Ton fils se fait battre, puis c'est TVA qui a sorti la nouvelle, ben, le Journal Montréal, la presse va pas le faire. C'est juste des médias. Et là, de plus en plus, si vous regardez bien les nouvelles, regardez les journaux, là, Félix Séguin, c'est le journaliste policier, là, OK? Oh, oui. Dans tout, qu'est-ce qu'il fait? Il y a dans la feuille du journal une annonce qui vend son livre, qui vend son vidéo, qui vend son podcast. Ça devient des Régent Tremblay. Oui. C'est des lancers-comptes. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent s'enrichir sur les potins des autres. Et c'est épouvantable, ça. C'est plus des journalistes. C'est comme je te dis au commencement, ils pensent à leur carrière, ils pensent à leur avenir. Et c'est la même chose dans la médecine. On pense, les docteurs, là, ils pensent à ma clinique privée. C'est-à-dire, je vais ralentir le public pour qu'ils se rendent au privé. Les écoles, c'est la même affaire. On nuit au public pour que il y a un achalandage dans le privé. C'est épouvantable qu'est-ce qui arrive et c'est juste de l'argent, la gloire, l'argent. Il n'y a plus de moralité puis il n'y a plus d'éthique. Puis dans le mouvement syndical... Quand tu parles de moralité, Ken, là, même au niveau des reporters culturels, moi aussi, je vis beaucoup du côté anglophone quand je m'approvisionne de nouvelles. Là. Tu sais, le film qui est sorti là, juste à peu près en même temps que Barbie, qui se nomme The Sound of Freedom, qui a été diffusé par Angel Studios parce qu'il n'y a personne qui a voulu ramasser le film. Hein? Et puis là, la fille qui fait le culturel là, à 98.5 là, avec Patrick Lagacé, là, elle a un spot qui dure longtemps, là, sur la culture. Ben ouais. Il est long, son segment, là. Mais jamais elle était capable de dire, au travers de la folie de Barbie, c'est important que je mentionne qu'il y a un film qu'aucun grand studio hollywoodien a voulu toucher. OK? Il y avait tout comme des petits bras de crocodile comme ça, là. Il ne voulait pas y toucher. Mais que ça traite d'un sujet qui est un fléau sur la planète actuellement. C'est le trafic des enfants.
jamais ils ont voulu y toucher. Et puis, honte à eux. Ils devraient avoir honte de jamais en avoir parlé. Tu sais, je l'ai regardé le film quelques fois. Ça aurait pu être une très grande production qui passe un message drôlement important. Puis Mais c'est ça, le parallèle c'est à la ça, raison. c'est Excuse, Patrick, vas-y, continue. Trump, quand tu l'aimes ou quand tu l'aimes pas, Trump, c'est pas grave, le point, c'est pas ça, là, OK? Trump, là, il se fait traîner à court pour toutes sortes d'affaires, là. Puis il n'y a pas une personne qui est allée sur l'île de Jeffrey Epstein qui a été accusée jusqu'à date. Ben, c'est là où je m'en allais. La seule personne qui a été accusée, OK, c'est Ghislaine Maxwell. Ghislaine, right? ben oui, C'est Ghislaine, ben oui. elle qui est en prison. Les 20, les 30 hommes qui ont été sur cette île-là, que peut-être ils ont utilisé l'île pour quelque chose d'autre de se baigner, il n'y en a pas un, leur nom a sorti véridiquement, puis sorti. On a eu Bill Clinton qu'on a entendu parler, qui a pris l'avion, qui a fait ci, qui a fait ça, mais personne n'a été accusé aux criminels pour les atrocités qu'ils ont faites sur l'île. Et je te comprends à 100% et c'est toujours de même. C'est des semi-vérités qui se disent ils vont jamais en détail sur certains sujets qui sont importants. The Sound of Freedom, je te dis pas que Barbie ne devrait pas être écoutée. Je m'en fous, c'est vrai. Mais Sound of Freedom devrait avoir au moins la même publicité que Barbie. Ils l'ont pas fait pour des raisons. Hollywood est 100% corrompu. Ça fait 70 ans qu'ils ont un terme, ça s'appelle The Casting Couch. Oui. The Casting Couch, c'est le sofa pour être choisi pour un film. Et c'est quoi le sofa? C'est des avances sexuelles qu'on fait, que la femme est obligée de faire parce que c'est la manière que tu vas trouver un poste où tu vas pogner le rôle première. Ça s'appelle le casting couch. C-A-S-T-I-N-G, couch. C-O-U-A-C-H. Excuse, C-H. C'est épouvantable. Mais, comme tu dis... Encore une fois. Puis le journaliste enquêteur, du vrai journalisme d'enquête, sont possiblement les seules personnes sur la planète qui vont pouvoir aller au fond de cette histoire-là de l'île de l'Epstein. Et puis, je fais référence en vous disant ça, et je pense au film qui se nomme Spotlight, qui est le Boston Herald. Si tu n'as pas vu le film Spotlight, Joe, va voir le film Spotlight. OK? Le film Spotlight, c'est The Boston Herald. Il y avait un team qui s'appelait Spotlight. Il était au 2e sous-sol. Il faisait du journaliste d'enquête. Quand quelqu'un ouvrait la porte, il disait « Chris, on en a encore pour 6 mois. Chris nous appelle. » Il laissait faire. Ce que Ken disait tantôt. Eux autres, là, ils ont déballé le scandale de l'Église catholique jusqu'au Vatican. Qu'est-ce que l'Église catholique faisait avec les prêtres qui abusaient sexuellement les enfants, comment ils déplaçaient d'une paroisse à l'autre, et puis ils pensaient que c'était juste à Boston, quand ils sont mis à creuser, là. Puis là, là-dedans, tu avais des grandes firmes d'avocats qui payaient des victimes pour leur terre. C'est la seule façon que la vérité de l'île d'Epstein va sortir, c'est du vrai journalisme, mais du vrai journalisme, si on en a encore, il y a un paquet de politiciens qui vont perdre leur poste, je peux te le dire. Patrick, sur l'histoire de Spotlight, là, à la fin du film, ils montrent toutes les paroisses et toutes les places. Et au Québec, on en a 6 à 7 sur le film, OK? Et, tu sais, le système catholique, je vous le dis, c'est un peu comme le mouvement syndical, c'est comme le mouvement politique. On a infiltré le catholicisme avec la pédophilie. Et après, on a eu la gangrène. Et qui est venu avec la solution pour régler le problème de la pédophilie? C'est des avocats puis des comptables qui ont dit aux prêtres ou au cardinal, j'ai une manière de te sauver de l'argent. On va envoyer ces prêtres-là pédophiles, on va les envoyer en Afrique ou en Amérique centrale. Ici, les avocats vont les payer à les victimes, on va les payer des montants minimums. Et au plus pire, on a déjà des policiers qui travaillent pour nous, qui vont les menacer, ils vont les mettre. Et c'est ça qui est arrivé à Boston. Et qu'est-ce que tu dis, Patrick? C'est tellement important. Spotlight, là, le gars, l'équipe était dans le sous-sol, personne ne les écoutait. Ils faisaient un show, 1, 2, 3, 4 gros reportages maximum par année. Là. C'était pas, il n'y avait pas de temps. Ils faisaient ça, puis il n'y avait pas d'influence politique ou n'importe quoi. Je continue et je le fais. Ça, c'est honorable. Alors, regarde ce qu'on fait à Julian Assange.
Il est en Ah ouais. prison, puis il va mourir en prison. Un journaliste, il n'y a pas de journalistes qui sont levés pour dire ça, c'est mon collègue, ça, c'est mon homme, ça, c'est l'homme de confiance. Et pas une femme, pas un homme. C'est honorable, le journalisme, hein? C'est la quatrième pouvoir. C'est quelque chose qui peut nous aider à nous autres contre la balance du pouvoir de l'élite. Et Exactement. je dis souvent, c'est comme le joueur de hockey des années 50. Tu sais, Maurice Richard habitait dans le quartier de ses partisans. Aujourd'hui, le joueur de hockey habite dans le quartier de son propriétaire. Le journaliste, c'est la même chose. Il habitait dans le quartier de ses lecteurs. Aujourd'hui, il habite à côté de son boss. À qui écoute? Ben C'est ouais. ça l'affaire. Et le monde pense pas que c'est si simple que ça. Oui, c'est simple de même. Ils sont achetés Ouais. parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de se lever de bout. On va chercher des journalistes très jeunes, on les forme, puis on dit tu fais ça, et ça finit là. Ça n'a aucun bon sens. Puis justement, vous aimez ça parler politique, on est un peu là-dedans, là. Qu'est-ce qui devrait changer concrètement? Une Commence par question où? qui est très large. Ouais. Aux prochaines élections ou en général? En général, t'sais, qu'est-ce que vous trouvez qui va le moins bien, là? Moi, je trouve où ce que ça chie le plus, là, j'ai un dédain profond pour ce qui se passe au fédéral, là, mais complet. Mais complet, complet. Un dédain qui me lève le cœur complètement. Jusqu'à Trudeau qui veut soumettre des podcasts à la régie de la CRTC, là. Ça, là, la dernière fois que des grands politiciens ont voulu commencer à contrôler, comme Trudeau le fait, les gens, ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, là, faut remonter à Hitler et à Mussolini. J'exagère pas, mais si tu regardes les faits dans l'histoire, ceux qui ont voulu contrôler ce que la population dise, on remonte à là. C'est à là qu'on remonte, OK? Au Québec, Moi, je vais. Ouais. au Québec, Vas-y, la vas-y. pire pourriture, c'est le municipal. Ça n'a pas de crise d'allure. Du fucking traînage de pied qu'on voit. C'est de l'incompétence sur deux pattes. Ça se peut pas ce qui se passe dans le municipal. S'il y en a qui travaillent pour le municipal, ils n'aimaient pas ce que je dis, je suis capable de me tenir sur mes paroles. On a besoin des crises de coups de barre au municipal. Quand un citoyen se présente pour faire un agrandissement sur sa maison, pour héberger ses parents, on devrait être là pour s'assurer que la journée même, si c'est possible, donne-y son permis, Chris. Fais juste pas dire, bah, ça c'est pas conforme, là tu le retournes chez eux. 6 semaines après, ça repasse d'un CCU. Là, il y a du monde qui chie de même pendant 15 mois, là. Tout à fait. C'est, Eh, moi, je vais vous ajouter quelque chose. C'est le Ouais. municipal qui doit être, pour moi, c'est comme la fondation. Tu sais, il y a le municipal, il y a le provincial, le fédéral. On doit commencer avec le municipal. C'est peut-être la meilleure manière de commencer à nettoyer ça. je pense que C'est oui. tellement corrompu. C'est pitoyable qu'est-ce qui se passe dans nos rues. C'est pitoyable qu'est-ce qui se passe. Juste avec les. Moi, je parle juste de la construction, là. Tu sais, on voit dans la rue, là. Alors, regardez les cônes. Tu sais, je pense que c'est vendu 1 piastre ou 2 piastres par jour en loyer. Tu sais, il y a 60-70 millions de dollars par année, juste en dépenses. Les clôtures fence que personne ne regarde vraiment, mais sont tout partout autour des métros et tout ça. Ça, c'est du monde énormément associé à la ville par la bande, qui donne des petits cadeaux, des pots de vin ou quelque chose, et on fait à rien. La construction juste de la rue, c'est épouvantable. Les trottoirs, je veux dire, quand je vais me souvenir d'affaires, on n'a pas le temps, là, mais moi, j'ai dit certaines affaires à la commission Charbonneau qui m'ont dit Ken, tu peux pas dire ça live. J'ai le droit de le parler en coulisses avec les inspecteurs, puis Sonia Labelle qui était là, puis Éric Tremblay qui est devenu bâtonnier, puis Daniel Galland qui est devenu Monsieur Big, puis tout ça. Mais j'ai pas le droit de dire ça à TV. Il dit, toi, garde le volet construction. Mais le volet fonds de solidarité, le volet de la ville, le volet politicien, s'il vous plaît, parle-en pas, même si on le sait que c'est vrai. Ouais, tellement. Puis vous en avez parlé tantôt, là, un petit peu brièvement, le système d'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez quoi, vous, avec le système d'éducation? Et, En, ouais. en anglais, c'est burning down the house. C'est la tonne. On doit prendre.
comme je dis toujours, moi, je pense qu'on doit avoir du monde, des femmes, des hommes qui rentrent là-dedans, puis ils mettent leurs convictions en avant, puis leur moralité, puis on peut avancer puis changer énormément des choses. Tu sais, je veux dire, des petits points qui font toute la différence, on le fait pas. Tu sais, je veux dire, on a des 55 milliards de dollars pour la santé. Je pense que c'est 25 milliards pour l'éducation. On n'a pas d'air climatisé. Les écoles sont à terre. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui tient debout. Il n'y a rien qui tient debout. Il faut que tu ailles un comptable ou tu vas un Audi, puis quand tu plans le contrôle, tu dis, OK, là, je vais voir combien d'argent il est attitré à chaque département, puis on va couper là-dedans ou on va mettre des pendules à l'ordre, on va faire le monde comprendre que ça n'a pas de bon sens. Là. Parce que les profs sont dans la merde, ils ont un gros défaut là-dedans. Le syndicat a énormément de pouvoir qui doit se mettre devant le miroir et dire « Wow! » Tu sais, je veux dire, ils veulent pas, dans des maisons d'aînés, ils veulent pas des caméras. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ça va défendre, on défend nos travailleurs. Je comprends ça à 100%, mais dans le fin fond, tu le sais pourquoi ils veulent pas des caméras, parce que on laisse l'homme et la femme dans sa couche. Peut-être on le vit de bord comme une poupée et on les traite, on les maltraite, on va pas les aider. Je connais un de mes chums, Gilbert Vachon, sa mère est morte avec un trou dans le coccyx à cause d'une plaie de lit. Une plaie de lit, ouais. Une plaie de lit, une balle de golf pouvait passer dans le coccyx. Tu comprends-tu comment que c'est laissé à elle-même? Ça n'a pas arrivé d'une semaine. Là. Ça a pris des jours et des jours et des jours pour que ça s'en aille là. C'est qui est coupable là-dedans? C'est-à-dire, un protège l'autre, l'autre protège l'autre. Et ça, je ne vais même pas aller en détail parce que c'est épouvantable. Tu sais, c'est quoi? Le coccyx, tu ne nettoies pas, toute la plaie, tout elle vient infectée. Puis il y a une femme de 80 qui est plus mobile. Elle souffre avec cette plaie de lit, puis personne l'aide. Puis elle est morte. Mais c'est déplorable, puis t'en as parlé au début, la moralité, tout ça. L'être humain, j'ai l'impression qu'il n'est plus au centre de la société. C'est un gros problème. Le capitalisme a pris le dessus, là, clairement, puis la gloire, comme tu disais tout à l'heure, de vouloir léguer quelque chose, de réussir. Mais l'être humain est oublié, là. Ouais. Oui. Moi, pour l'éducation, je pense qu'il devrait changer. Il y a trop de monde des bureaux, il n'y a pas assez de monde dans les écoles. Les profs connaissent le curriculum, ils savent ce qu'ils doivent enseigner. Si on leur dit, regarde, dans le même curriculum que tu as eu l'année passée, ils l'ont en main, bon, ok, parfait. Fait que si je prends un réseau de 6 écoles qui se rapportent à un centre de service scolaire, puis je dis, bon, tout le monde qui travaille au centre du service scolaire, you're all fucking fired. Il n'y a plus personne qui travaille ici. Il y a une petite perte d'argent, puis il y a une perte de temps. Puis on va remettre des sous dans les écoles, dans la structure, puis avec les enseignants, qu'on revoie un petit peu ce qu'on avait dans le passé. Puis je pense que c'est quand Marois est passé. Tu sais, tu peux pas avoir un boxeur qui pèse 220 qui se bat contre un boxeur qui pèse 110. OK? Il faut que tu catégorises, je pense, les athlètes puis les élèves dans des groupes où ce que tout le monde va s'épanouir avec leur père. On a voulu tout faire un melting pot à l'époque, puis je suis pas un spécialiste d'éducation, mais moi j'ai travaillé chez Bell Canada à une époque, et puis j'avais la Fédération des commissions scolaires du Québec comme client, à l'époque où ils se dotaient toutes de fibres optiques, et puis où qu'on closait le plus de ventes à l'époque, c'est quand on allait au tournoi de golf à Mont-Tremblant, des commissions scolaires qui duraient 4 jours. Tu sais. Ils partaient ça à brosse pendant 4 jours. Là. Puis tout le monde le sait, puis c'est encore des hosties d'affaires de même ce qui se passe. Il faut revenir, ce que je disais tantôt, à dire, OK, that's it, il n'y a plus de party, il n'y a pas de souper de Noël, il n'y a pas de ça, c'est fini. Toutes les 3500 personnes qui travaillent pour la CSDM, ici, tu sais, il y a 25 000 personnes qui travaillent pour la Ville de Montréal. Je pense qu'il n'y a même pas ça dans la Ville de New York. Ça va prendre quelqu'un qui va rentrer et dire, mon enfant, j'ai dit une crise de guerre, OK? De toute façon, les services sont déjà pas bons. Fait que, bon, bonne nouvelle, ça va juste être demain, puis on va se réaligner d'une autre façon. Et puis quand ça arrive dans un groupe, dans un phénomène de groupe, mais ceux qui sont les vraies personnes qui sont fortes vont monter en surface, puis la job, elle va se faire. C'est juste nature humaine, ça. Puis là, on va comprendre des nouvelles façons, puis là, les idées vont venir.
sans qu'on tombe dans une bureaucratie des 12 travaux d'Astérix pour s'assurer que ça n'avance pas, parce que ça va prendre un comité, puis il faut rajouter 20 employés pour y penser. Puis souvent, c'est des gens qui sont nés dans des comités, ils ont étudié dans des comités, puis je suis pas en train de bâcher du monde qui ont étudié, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu sais, Xerox, ils aiment les diplômés d'université parce que ça fait 5 ans qu'ils se font dire quoi faire à l'école. Fait qu'ils continuent à les traiter de même, les reps. Il faut amener un paquet de personnes différentes, éliminer, il y a trop de monde, puis juste avancer. J'ai regardé une vidéo hier, il y a un inspecteur d'une ville à Californie. Le gars, tu sais, t'as un bout de driveway, t'as un trottoir, puis un autre bout de driveway. Bref, les mesures. Le contracteur, il dit, garde, tous les gars sur la rue sont tous la même chose. L'inspecteur, il dit, ouais, OK, moi juste, dis c'est correct, prenez des décisions, arrêtez de remonter toutes dans des astis de comité, puis c'est pas grave si on fait des erreurs, ils en font déjà plein. Asti. Moi, je pense que l'éducation, ça faut dégraisser l'État au maximum, au lieu de penser de taxer un char pendant 14 ans, là, qu'il y en a qui use, là. Exact. Puis, il y a eu un commentaire aussi, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de l'éducation, les parents devraient-tu être aussi plus impliqués peut-être? Il y a peut-être un travail à faire avec les parents. C'est bon. Quand ton fils il se comporte pas comme faut à l'école, là, il y a des astis de limite. Puis c'est le même qu'on a besoin de se le faire dire. Mais je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, le mouvement syndical, là, on a enlevé certaines responsabilités. La maison mère, je te parle de FTQ, dit hey, moi, je vais t'occuper de ça. Santé, sécurité, ça va être moi. Moi, je vais t'occuper de ton fonds de pension, tes vacances et tout ça. Il y a plein de locaux qui disent ah, fantastique, c'est moins d'ouvrage pour moi. Il y a énormément de parents qui ont laissé l'État prendre trop de force et trop de puissance parce que sont débordés, ils travaillent comme des malades et là ils disent ah c'est bon, c'est le prof et là tu sais le système est tellement bien fait pour qu'on devienne un esclave puis on s'occupe plus. Tu sais Hitler là, il a dit c'est une affaire très simple, il a dit donne-moi une génération de jeunes puis je contrôle la planète. Ça c'est proche, hein? Ben oui, tout à fait. Et c'est ça l'affaire. Oublie pas, hein? À l'école, qu'est-ce qu'on les apprend? C'est la planète est plus importante que l'humain. C'est on sauve la planète, on sauve jamais l'humain. On meurt en dignité, on vit jamais en dignité. C'est mourir en dignité, pas vivre en dignité. C'est tous des mots qui se fait donner sa place publique pendant des années, puis on se fait brainwasher. Allez voir qu'est-ce que Tavistock, l'institution Tavistock a fait. Elle nous contrôle notre cerveau depuis 50 ans. Puis elle pousse cet agenda-là et nous autres, on veut avancer, mais des fois, on est pogné dans ce système-là que tu parais un esti de fou quand tu es assis avec 8 de tes collègues de travail, puis tu essaies de les dire, écoute, non, c'est dans même, ça marche, c'est pas de ta manière, tout est un complotiste. C'est très dur de se battre toujours contre le courant, toujours contre la vague qui s'en vient contre toi. À un moment donné, tu t'étouffes, puis tu tombes dans la mer, là, tu sais. Puis justement, là, je le vois dans les commentaires, puis c'est tellement vrai. Les parents, là, ils font ce qu'ils peuvent, mais avec le coût de la vie, la pauvreté, tu sais, tu voulais parler de la pauvreté, justement, ça n'aide pas les choses, la vie va vite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de pauvres en ce moment, que la classe moyenne a diminue? C'est quoi qui se passe? Moi Patrick, je peux-tu juste avancer quelque chose là-dessus, bien vite? Ça, Patrick, tu iras aussi, là. OK. 1950 à 57, la ville la plus riche de la planète, c'est quelle? Détroit. Oui, des voitures. La plus riche ville au monde. Pas Rome, pas Vienne, pas Genève, pas Lisbonne, pas Paris, pas New York, pas Washington. Travail. Le travail donne la santé et donne l'éducation pour faire en sorte que la classe moyenne augmente. Là, quand tu enlèves tout ça, puis tu l'envoies en Chine, en Indonésie, au Mexique avec NAFTA, en Inde, tu détruis la classe moyenne et tu appauvris la population. Après, la population, c'est Patrick qui a besoin d'avoir une blonde qui a un salaire adéquat, sinon, elle ne peut pas rester à la maison. Elle peut pas rester à la maison s'occuper de ses enfants parce que ils doivent payer l'hypothèque, elles doivent payer la maison, ils doivent faire ci, il faut avoir 2 chars et tout ça. Ça dit tranquillement et sûrement, on nous rend esclaves de notre propre et
les enfants passent dans le tordeur. On s'occupe plus d'eux autres parce qu'on est toujours sur la job. On a nos dettes dans la tête à tous les jours. La carte de crédit, tu vis sa carte, tu vis sur ci, tu vis sur ça. Et le monde, tranquillement et sûrement, lâche prise, puis laisse leurs mains tomber. Puis c'est à peu près ce que je vois là-dedans, puis depuis longtemps. Oui, puis Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? ben, pas longtemps après les années 50, au début des années 60, c'est là que le World Economic Forum a commencé à dire la planète ne pourra pas passer 7 milliards d'habitants. Et puis, ils ont voulu commencer à contrôler les coûts d'énergie pour réduire puis appauvrir le monde, pour limiter des déplacements. Je rentre pas dans des affaires de complotistes, là. Lisez, fouillez, suivez, écoutez des gars comme Jordan Peterson, puis on comprend ce qui se passe. Parce que... Et puis oui, l'appauvrissement du peuple, quand un peuple, puis on en fait tous partie du peuple, les trois ici, là, quand un peuple souffre, il a besoin de son gouvernement, puis quand il a besoin de son gouvernement, le gouvernement, c'est beaucoup plus facile de les contrôler. Puis là, c'est plus facile de contrôler les troupeaux, comme quand tu envoyais un chien pour ramener les brebis à l'étable. L'image est crue, désolé, mais c'est exactement ça. Ça en vient un peu ça. Tu sais, pour les parents d'aujourd'hui, que moi puis mon épouse, on a élevé 5 enfants avec d'autres parents parce qu'on est une famille reconstituée. On a tous les deux réussi notre séparation parce qu'on y a mis du travail. Puis on a tous les deux réussi la fusion de nos familles parce qu'on y a travaillé, puis on travaillait tous les deux, puis on donnait du temps à nos enfants. Puis c'est possible de le faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps, avoir le courage de dire, je comprends que c'est un effort, mais c'est faisable. Moi, je suis plutôt du côté, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est complexe, puis c'est compliqué aujourd'hui, puis c'est facile d'endetter le monde. Les banques sont super bons pour endetter le monde, là. Ce sont pas blancs comme neige, nos banques, là. On va arrêter. Ben non. Ils sont moins pires qu'ailleurs, là. Ils sont pas blancs comme neige. Fait que, puis les parents, donnez-vous cet espoir-là, puis donnez-vous cette chance-là de dire, je vais m'y mettre les efforts, puis je vais prendre le temps de faire cuisiner de la vraie bouffe, puis d'impliquer mes enfants, on va fermer des écrans, puis donnez-vous le temps d'aller juste planter un plant de tomates dehors, puis revenir aux sources à des affaires de base qui font partie un petit peu de spiritualité à laquelle tu fais référence, Joe, souvent. Moi, je pense que il faut partager ces messages d'espoir-là avec nos familles, avec nos gens. Et puis, il faut que les gens aient assez confiance qu'on puisse leur dire, faites-nous confiance ou faites confiance à ce leader-là. Il va couper. Il y a un petit bout qui ça va être dur et difficile, mais on va passer au travers. Puis de l'autre côté de ça, on va revenir à un équilibre. Moi, je suis d'avis que l'État, faut qu'elle arrête d'intervenir dans ma vie. Quand on est rendu qu'on demande un permis pour couper un arbre, il y en a qui l'ont déjà entendu, mon opinion là-dessus, l'arbre il est mort. Tabarnak, pourquoi Chris, tu vas mettre, il est mort, il est coupé, même si tu l'as sur un morceau de papier, il est coupé, tabarnak. C'est des stupidités. Les villes, ça leur coûterait moins cher d'acheter des arbres, puis Chris, puis t'appelles à la ville, puis ils vont te donner un arbre, on va venir gagnant, on va en sortir gagnant. Mais un des coûts, c'est le coût de l'énergie. Si les gouvernements avaient vraiment une conscience humanitaire, ils baisseraient les coûts d'énergie parce que c'est là que ça taxe les portefeuilles. Et puis, c'est ce qu'elle nous donnerait en retour, Joe. Moi, je suis d'avis de ça. Nos familles qui souffrent, là, puis qui ont de la misère à arriver, là, ils sont encore les studs de l'environnement, puis ils sont en tabarnak dessus de la fin du monde, sacrément. Ils ont de la misère à arriver à la fin du mois. Mais si je donne de l'espoir à une mère, à un père, qu'on est capable de faire quelque chose, puis à la fin du mois, je peux bâtir, puis je sens que j'avance, consciemment et naturellement, les efforts vont être intrinsèques au lieu d'un hostie de message que, bien sincèrement, je suis un peu tanné d'entendre. Parce qu'on ne vit plus à l'époque où ce que je vidais mon cendrier dans le parking au promenade Saint-Bruno, on a toute une conscience environnementale, tabarnak. Mais ça va faire ça va faire de marteler tout ça. C'est le temps d'aider le monde, là. Il faut aider le monde. Je pense que le fédéral, il faut changer de gouvernement au plus tabarnak. Puis au provincial, je sais même pas qui pourrait faire la job au provincial, là, Moi, je vais t'ajouter quelque chose, Patrick, quand je t'ai entendu. Ronald Reagan, je vais le dire en français, là, mais lui, il disait, il y a les 10 mots les plus épeurants. C'est « Je suis du gouvernement et je suis ici pour vous aider ».
Lui, Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, il disait les mots les plus dangereux, c'est quand quelqu'un te dit je suis du gouvernement, je suis ici pour t'aider. Ça dit tout qu'est-ce qu'ils font. Depuis le Club of Rome, depuis Maurice Strong, qui était des Nations Unies, la Terre est plus importante que l'humanité. OK? Ça, c'est important de comprendre. C'est tout mis dans les cerveaux de tout ce monde-là pour avancer un agenda. J'ai installé des éoliennes. C'est dans mon métier, les turbines en haut. Le monde, s'il savait combien c'est quoi le carnage d'oiseaux à terre, parce que ils passent dans les éoliennes, ils se font tuer. Personne ne va dire de ça. Les mines de charbon, c'est pas bon le charbon, je suis d'accord avec ça. On les ferme toutes ici, en Amérique du Nord, puis on en rouvre 2 par semaine en Chine. C'est ça l'affaire, c'est si vous voulez vraiment faire un changement environnement, puis on est tous à la même boule, ben on doit utiliser les mêmes prétextes qu'on utilise à Montréal, puis au Québec, puis au Canada, puis aux États-Unis, qu'on fait à Pékin, en Chine, puis en Inde. Et c'est ça qu'on fait pas. C'est-à-dire, on est dans une affaire, et ça, c'est souvent côté économique. On veut du cheap labor, on veut des pays qui ne respectent pas l'environnement, parce que l'environnement, ça vient avec un coût. Les usines, tu sais, qu'est-ce qui se passe en Abitibi? À Fonderie-Horn. La Fonderie-Horn, là, ils vont la fermer. Qu'elle ferme, right? Où tu penses qu'elle va... Et tu penses-tu qu'elle va rester fermée? Elle va ouvrir en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie avec la même affaire, les mêmes règlements parce qu'elle va continuer à marcher. C'est ça l'hypocrisie de les environnementalistes. C'est qu'ils vous disent, ah oui, c'est pour sauver notre planète, mais dans le fin fond, ils ne sauvent rien. Ils la transportent de leur cour à la cour du voisin. Et c'est ça qu'ils font. Et nous autres, on s'appauvrit parce qu'on n'a plus d'industrie. La vie va pas bien. C'est comme, je pense que la conclusion de tout ça, au bout du compte, c'est vraiment ça. L'être humain n'est plus important dans la société. Puis on pense qu'à l'argent, puis à la gloire. Tu sais, Elon Musk s'est présenté à un forum sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il reste qu'il y a une certaine influence dans les temps dans lesquels on vit, Elon Musk. Puis il dit, moi, mon message que je veux passer aux penseurs qui vont essayer de mettre une législation autour de l'intelligence artificielle, c'est qu'on dit que le pire ennemi de notre Terre, c'est l'humain. Mais faut pas que l'intelligence artificielle, elle apprenne ça. Là. Non. Puis si elle se met à contrôler des systèmes, parce qu'on se souvient toutes de la base du film de Terminator, c'était quoi? Mais c'était Skynet qui contrôlait les robots, qui dit « Get rid of humans ». Bon, oui, il y a une T'as absolument raison. T'as absolument raison. Non, t'as même pas besoin de t'excuser. C'est exactement où on s'en va. Puis il faut changer de discours. Mais en même temps, tu regardes des gros fonds d'investissement comme Vanguard puis BlackRock. BlackRock, dans leur fonds d'investissement, à un moment donné, aux États-Unis, ils voulaient investir dans le nucléaire. Moi, je pense que le nucléaire, c'est la façon qu'on va générer de l'énergie à perpétuité, puis on est capable de le faire d'une façon respectueuse puis contrôlée. Chris, il y a des chars qui se conduisent tout seuls. Quand j'arrive chez nous, mes lumières s'allument tout seuls. On est capable de gérer les déchets nucléaires. On est capable. Mais dans le fonds d'investissement de BlackRock, c'est tellement gros qu'il y a des environnementalistes qui ont dit, qui ont des gros fonds dans BlackRock, qui ont de l'influence, qui ont dit, nous autres, on n'aime pas ça le nucléaire, éloignez-vous du nucléaire. Fait que ça, c'est au début, je pense que c'est lors du mandat de Trump. Fait que le BlackRock s'est éloigné du nucléaire. Fait que, bon, ben, les Américains ont pris un pas de recul, mais les Chinois, ils ont je sais pas combien de plans nucléaires qui sont en construction actuellement. Eux autres vont prendre le devant. Fait que, puis fouiller BlackRock puis Vanguard, comment ils contrôlent tellement d'affaires. Ajoute State Street là-dedans aussi, là. Oui, State Street. Oui. C'est des fonds énormes. Et juste pour ajouter quelque chose à Gentilly, mon métier, mécanicien industriel, j'ai installé de la machinerie à Gentilly, le plan nucléaire. Et une des raisons qu'ils l'ont fermé, c'était pas à cause de rien d'autre que la pression de des groupes environnementalistes qui font peur. Et le journaliste embarque là-dedans. Puis c'est c'est ça. Si tu mets l'argent et tu fais de la prévention, le nucléaire, c'est peut-être l'affaire la plus safe et c'est une chance de nous aider énormément. Mais, je veux dire, c'est toujours la même affaire.
Puis la journée que Sabia a été nommé à la tête d'Hydro-Québec, Sabia, je le connais parce que j'étais long, pas personnellement, je connais son parcours. Il a été le deuxième de Jean Monty qui a bâti Nortel. Après ça, Jean Monty est sorti de Nortel, Sabia est sorti de Nortel. Puis après ça, il y a eu une magouille dans la comptabilité, puis l'action est passée de 128 à 8 piastres dans une semaine. Ça a été la fin de Nortel, qui était un fleuron fantastique planétaire, mais il reste que Sabia, c'était un grand constructeur qui a passé chez Nortel, chez Bell. Quand ils l'ont mis à la tête d'Hydro, je dis, Chris, ils vont repartir de nucléaire. Parce que c'est un homme d'efficacité. Lui, c'est un grand leader au Québec. C'est un gars qui a une bonne tête. Il doit composer, j'imagine, avec des fling-flang, des hosties de politiciens, mais il sait naviguer dedans. Moi, je vous garantis que d'ici 18 mois, Gentil, il y a une nouvelle qui va dire on repart Gentil, puis on regarde pour d'autres projets comme ça. Mais là, je vous écoute parler de ça, puis je me dis justement, ça serait quoi les solutions à court ou long, moyen terme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout ça? Parce que ça n'a pas d'allure, là. Ben, la solution à court terme, c'est l'implication, Ouais. c'est dénoncer. Ouais. J'ai toujours dit que la corruption existe parce que on dénonce pas assez. Ouais. Je vais te donner un exemple. Je suis allé à Ottawa, j'ai fait passer une loi qui s'appelle la C377. OK? C'est sur la transparence, sur l'argent de tout groupe, regroupement à but non lucratif. Je l'ai fait passer. C'est là où Harper a décidé, dit hey, tu voulais-tu venir dans le fédéral? OK, j'ai fait passer la loi devant les Sénats, tous les sénateurs et tout ça. Une semaine après que Trudeau est venu au pouvoir, il a enlevé la loi immédiatement. C'est-à-dire, à un moment donné, on a un pouvoir, mais si le pouvoir ne veut pas faire, c'est la transparence, c'est voir l'argent, où l'argent va. Moi, je suis syndicaliste, je veux que mes membres, je veux que toi, tu sais où l'argent va. Si je gaspille 200 pièces ou je gaspille 2000, ça fait rien. Je veux juste que le monde le sache. J'ai gaspillé 2000 parce que j'ai amené Sabia. Je ne vais pas l'amener au restaurant, au McDonald's. Je vais l'amener parce qu'il va me donner de la job à Hydro-Québec. Mais si tu es capable de montrer une certaine transparence, tu vas être capable de défendre tes coûts s'il y en a des coûts exagérés. Mais si tu n'as pas de transparence, tu vas avoir de la corruption à gauche et à droite. Et moi, je pense que ça commence par la grosse transparence, la lumière. Les coquerelles, tu ne les vois pas dans la nuit. Tu as un flashlight, tu les vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, tu sais, chacun des citoyens, à chaque fois que tu es capable de t'impliquer, fais-le. À chaque fois que tu es capable de défier quelqu'un qui est devant vous, qui essaie de t'imposer quelque chose, c'est important de le faire aussi. Je disais, non, pourquoi tu fais ça? Je suis pas sûr que tu as raison, là. Surtout si c'est un employé de l'État. Bref. Faut remettre en question. Faut pas suivre les directives là, sans réfléchir. Non, il faut pas. Puis, tu sais, ce que j'ai peur actuellement au fédéral, je vais basculer vers le fédéral, c'est, j'ai l'impression que Trudeau et son gouvernement actuellement sont en train de mettre la situation tellement grave et l'empirer au un tel point que le prochain gouvernement élu, il sait très bien que ce sera pas eux, il ne pourra pas s'en sortir. Fait que j'espère que tout indique que les conservateurs vont entrer. J'espère que les conservateurs vont pouvoir apprendre à gérer et à naviguer là-dedans aussi, là. Ça, c'est la grosse affaire, Patrick. C'est, oui, des anciens élus, ils mettent en place des lois. Est-ce qu'ils vont être capables de les enlever? Ils vont-tu le faire? Ils ont-tu le courage? Et c'est ça que j'ai hâte. Tu sais, Poilievre, il parle de la taxe de carbone et tout ça. Si Trudeau la passe, est-ce qu'il va l'enlever tout de suite? Ça, c'est important. Ou il va trouver une erreur pour dire, moi, les politiciens, je les ai de travers, je les trosse pas, puis pas pantoute. Je les compare un peu à des lutteurs professionnels. Un, aujourd'hui, il est mauvais, l'autre, il est bon, mais ils sont toujours gérés par le promoteur. C'est le promoteur qui décide qui va gagner. C'est-tu toi, Patrick, qui va gagner aujourd'hui? Oui. C'est moi qui garde la ceinture la semaine prochaine. Et c'est dans même, ça marche. Et toi, Joe, tu nous contrôles les deux. Et tu décides, lundi à Montréal, tu gagnes. Mardi à Toronto, tu perds. C'est dommage, mais j'ai espoir que ça se fasse. Je pense qu'il va être élu avec une majorité extrême. Et puis, tout ce qui va passer, la Chambre des communes va passer. Évidemment, il reste le débat toujours au Sénat.
Est-ce qu'il va réussir à avoir assez d'influence pour que ça arrive aux première lecture, deuxième lecture au Sénat, avant que ça revienne en comité à la Chambre des communes? J'espère que oui. S'il y a une majorité, il va pouvoir changer des affaires. Mais je dois admirer le premier ministre de la Saskatchewan qui a avisé Trudeau et lui a dit « Je ne perçois plus la taxe de carbone à compter du 1er janvier. Tu choisis de ne pas la couper. Moi, je la perçois plus. » Et il persiste à ne pas la percevoir. Là, le TQ Guilbeault, là, parce que j'ai zéro respect pour lui, fait qu'on va l'appeler TQ Guilbeault. Il dit « Chris, c'est anti-constitutional. » Puis là, il est offusqué, monsieur. Mais si moi, il y a 7 autres ministres autour de lui qui prennent les devants puis qui disent « On commence à en avoir assez, là. » J'aurais aimé ça voir notre premier ministre, par solidarité pour les familles qui ont de la misère ces temps-ci, se lever et prendre parole, asti, Chris. Fait que j'aurais aimé ça, j'aurais prêté mes couilles s'il y aurait besoin d'une bonne paire. Ils fonctionnent encore bien, les miennes, pour lui dire non, ça n'a pas de sens. Puis je sais que nous, puis le BC, on est à part dans le marché du carbone parce qu'on a notre propre marché. Puis supposément qu'on ne subit pas la taxe, mais Chris, tout ce qui rentre en camion qui n'est pas parti du Québec, tu subis la taxe de carbone, ciboire. Il y a un manque de courage complet, là. Puis je pense que les citoyens québécois et canadiens, ils sont prêts à ça. À des politiciens qui vont dire, ça va faire le crise de niaisage. On dénonce, puis on prend action. Ça, c'est clair. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps, vraiment longtemps, puis ça va mériter une part 2, je pense, éventuellement. Quand vous êtes prêts, Oublie pas, oublie jamais que pendant la pandémie, François Legault nous a dit, si vous avez un livre à lire, lisez le livre de Klaus Schwab. Le Klaus Schwab qui nous disait, vous allez avoir aucune propriété puis vous allez être content. C'est juste en perspective un peu où on s'en va avec ces politiciens-là. C'est dommage, mais j'ai pas bien confiance en eux. Je vais ici ou aux États-Unis. Et c'est la dernière, on peut dire, quand les États-Unis vont tomber, là, on est dans le trouble. Ben, moi, on va donner les prévisions pour les élections américaines. Moi, je pense que les républicains vont gagner. Est-ce que ça va être sous le nom de Trump ou un autre candidat, mais les républicains vont gagner. Puis les républicains, dans leur cercle très proche, il y a un militant qui se nomme Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy est un Américain de première génération. Ses parents sont 2 immigrants. C'est un homme extrêmement brillant, ça en est épeurant, OK? Et puis, si tu veux en apprendre sur comment que BlackRock puis Vanguard puis l'autre fonds d'investissement manipulent les États-Unis, il l'explique avec brio. Mais il veut ramener aussi les valeurs, la moralité puis le courage dans chacun des citoyens dans le but de bâtir un avenir pour nos enfants. Puis je pense qu'à tous les jours, tout ce qu'on fait en tant qu'humain, c'est d'avoir du courage puis d'essayer de vivre le plus de bonheur possible. Comprendre que la bouffe qui est dans les épiceries, il y en a 95%, c'est là juste pour te vendre des pilules 5 ans après. Ça pourrait être un autre débat. Je suis capable de l'articuler très bien aussi. C'est juste qu'on ait un éveil, comme tu dis, un éveil, puis qui se fait partie d'un éveil d'une conscience, ça, Joe. Puis de comprendre, puis de pas juste gober ce que tout le monde nous nourrit, puis se demander pourquoi qu'on a mal au ventre après. Ça fait partie de nos responsabilités de dire à nos enfants, crois pas tout ce que tu entends au début, puis c'est correct de poser des questions. Ben oui, il faut poser des questions. C'est ça la base de la vie. Réfléchir par soi-même, poser des questions, avoir une pensée critique, remettre en cause, repenser. Oui. Joe, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là? C'est parti du réveil. Tu comprends, tu invites 2 personnes qui se connaissaient pas, puis ils donnent leur opinion, puis ils poussent. Puis des fois, on va trébucher sur une. Il y a du monde qui vont dire, oui, je l'adore, là, je l'aime pas. Ça fait rien, ça. C'est le débat et ça avance la conscience de chaque personne. Et chaque personne qui nous écoute va dire, si voir ce que Patrick a dit, là, je vais y garder. À Joe, là, ce qu'il a dit, c'est important. Et c'est de même que tu avances. C'est dommage, mais c'est la seule manière. Et on va, à un moment donné, se réveiller. Moi, j'espère juste qu'on se réveille plus de bonne heure que plus tard. C'est tout. Là. Mais, c'est ça. Ma grande espoir, puis j'aime Salut The Rock. J'aime beaucoup revenir sur l'espoir, puis there's always a good fight that's worth fighting, tu sais, tout le temps. Je regarde les stats de la dernière campagne de vaccination à l'automne pour la grippe saisonnière, puis ils ont eu de la difficulté.
est-ce qu'on est rendu à un point où ce que la façon que le gouvernement passait son message et le message en tant que tel ne rentre plus? Je pense qu'il y a une possibilité qu'on soit rendu là, puis qu'une conscience collective s'élève, puis que les gens ils disent, OK, attends une minute là, je comprends 350 millions pour une piste cyclable là, mais il y a du monde qui dorme dans la rue. Puis je comprends que vous faites des voyages, puis des ci, puis des ça, mais on peut-tu mettre de la clim dans les écoles? Parce que moi, je te gage, si tu mets 8 gars là, de HCVAC d'une pièce, là, puis tu dis, les gars, comment qu'on fait ça? Ça va prendre à peu près 25 minutes, puis ils vont l'avoir trouvé la réponse. Absolument, absolument. Puis je vous le promets. Et j'ai cet espoir-là, moi, et à tous les jours, je me songe. Est-ce que je fais partie de cette bataille-là? Je veux-tu? Parce que ça va être un sacrifice envers ma personne. Il y en a qui vont essayer de m'attaquer. Je suis capable de me riposter. C'est correct. Mais ne perdez pas espoir. Et puis, chaque geste qu'on va faire va compter. Mais le plus beau geste, moi, ça me ferait tellement plaisir d'avoir un turn-out aux prochaines élections, là, que tout le monde sorte voter. Ça, c'est le plus beau message qui pourrait se passer. Ça, puis de remettre l'humain entre les mains de l'humain. Tu sais, de reprendre notre humanité qu'on est en train de perdre. On dirait que l'ombre est en train de l'emporter. D'essayer de ne pas être individuel. Comme je parlais avec mon ami Farnell l'autre fois, de juste aller voir ton voisin, recréer des communautés de vraies personnes qui se parlent entre eux aussi, qui font des débats. Oui, je suis d'accord. Qui débattent entre eux dans le respect, dans l'ouverture d'esprit, puis comme on disait tantôt, c'est en dialoguant qu'on va réfléchir le système, parce qu'il a été pensé par des êtres humains, il peut être repensé, parce que là, il est clairement mal utilisé. Là. Mais les gars, je vous le dis, là, que ce qu'on dit, c'est tout à fait ça coche, mais je te le dis, là, tu sais, la CIA en Amérique centrale a utilisé un white paper qu'on appelle l'espoir, désespoir. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il donnait espoir avec des faux candidats pour que le dictateur se fait mettre dehors par la force du peuple. Et le gars qui est mis en place est encore pire que le prochain. C'est ça qu'on joue. On se fait vraiment manipuler. Il faut avoir une conscience de savoir. C'est un grassroots. Je te le dis, c'est des gars comme toi, c'est des gars comme Patrick, mais on doit commencer du terrain, carrément, parce que c'est pas à travers les universités. Je m'excuse, c'est pas parce que les universités sont pas bonnes, mais tu sais, le monde, je me souviens, disait toujours, tu sais, l'université du crime, c'est la prison. Mais l'université de la corruption, c'est les universités. Tu sais, je veux dire, ils te enseignent comment rentrer dans le système et comment rester dans le système. Et rester dans le système, c'est fermer ta gueule et être un bon soldat et suivre la barque. Oui, exactement. Moi, tu sais, en tout cas, bref, on pourrait parler jusqu'à 11h à soir. Oui, c'est ça, exactement. La ministre de l'Habitation, elle a été critiquée cette semaine parce qu'elle a dit 900 000 $ la porte pour une maison des femmes, c'est trop cher. Ouais. Elle a raison, Chris. C'est trop cher. C'est boire. Tu sais, voyons donc. Puis là, elle se fait accuser qu'elle n'est pas humaine. Non, t'as une minute, là. Peut-être qu'elle a envie de dire, non, wow, ça va faire, là, 900 000. Il y en a combien qui se graissent la patte en chemin à 900 000 $ la porte? Ça vaut pas ça. C'est minimum le double. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, là, on doit avoir un audit. On doit faire les chiffres. Les chiffres vont tout nous dire. Tu sais, les comptables en anglais, il y a un terme, il dit « cook the books ». On cuisine les livres. On cuisine les livres. Pourquoi? Parce que c'est une manière. Les budgets, moi, dans toutes les raffineries, dans toutes les villes, dans les plans de plantation d'eau, là, la sous-traitance a monté de 150 000, 200 000 $ à 20 millions de dollars. Tu sais, je veux dire, c'est des chiffres astronomiques qui sortaient. Et là, tu rentrais des gars comme moi de la sous-traitance qui rentraient là, puis ils disaient OK, on n'a rien pour toi pour une semaine ou deux, mais tes 5 à 6 gars qui sont au-dessus de toi, on doit combler le budget puis le rendre à ce chiffre-là, parce que l'année prochaine, on va être coupé si on ne touche pas le numéro. C'est-à-dire, tu vois-tu comment c'est corrompu de A à Z? C'est-à-dire, les ingénieurs, les comptables, ils disent « Ah, l'année passée, c'était 2 millions, faut que ça reste 2 millions. Oui, mais tu as gaspillé 1,5. Non. Ça faut que ça monte à 200. C'est-à-dire, c'est 500 000 gaspillés pour rien. Et le sous-traiteur, lui, il rentre là-dedans, puis il ne sait pas pourquoi il est là. Ah, nettoie les machines. Si tu passe 2 semaines ici à rien faire, ça va être beau.
Exactement. Pour finir sur une bonne note, peut-être un peu plus positive, Oui. ça serait quoi votre message d'espoir pour les êtres humains, pour l'humanité, là? Tu veux que je Eat commence real avec moi? food, stay Ah, away vas-y. from alcohol, sleep 8 hours a day. C'est très bon. Moi, je vais vous dire quelque chose. Euh, Moi, on m'a dit, Ken, tu vas jamais être capable de fermer ça. En 8 mois, l'homme le plus influent à la FTQ, il a démissionné puis il a fait du temps. Moi, je te dis qu'un homme tout seul est capable. Imagine une gang ensemble. Et les hommes, les femmes ont plus de couilles que les hommes. Ça, je te le dis tout de suite. On doit commencer à se réveiller, nous autres comme hommes, de s'élever un peu. Puis montrer qu'on est un peu plus que juste sur des petits nonos. On est tatoué, on pense qu'on est des hommes parce qu'on est tatoué. C'est pas ça que ça fait un homme. Non, non. On est tous connectés en tant qu'être humain, puis il est le temps qu'on se lève parce que justement, le pouvoir, on l'a en nous, mais il faut qu'on le fasse tout le monde ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sur ce, je pense que moi, je vote pour une part 2 éventuellement, si ça vous intéresse. Oui, non, ça Quand vous êtes m'intéresse. quand vous êtes prête, puis n'importe quand, n'importe. Merci, Joe. Merci à tout le monde qui nous écoute. Puis, Ouais. take care. Merci, Joe. Ken, ça me fait plaisir de te rencontrer virtuellement, mon ami.